Bonjour à tous. Je voulais juste faire un petit récapitulatif un peu sur ce que l'on appelle finalement l'éveil ou la conscience, hein. J'entends tellement de choses et tellement de croyances, d'illusions qui sont liées à cela que peut-être des fois il est important de revenir à ce que c'est réellement. Donc, quand on parle qu'il y a le mental, d'un côté, il y a les émotions de l'autre, il y a le corps de l'autre, et se trouver dans l'alignement. C'est juste revenir à un état propre de l'être, hein, qui est un état de sérénité et où on va utiliser notre mental, mais à bon escient. Donc, dans le fait de s'éveiller, il n'y a rien de très glamour comme on peut l'entendre. C'est juste un état qui est de neutralité profonde, c'est-à-dire hors émotion. Donc, dans la croyance populaire, euh, être justement, le je suis, n'est pas dans l'émotion, parce que l'émotion est propre à la constitution du personnage et des blessures qu'on a pu ressentir tout au long de notre parcours. Et dès qu'on a une remontée émotionnelle, en fait, ça sous-entend qu'il y a un effet de mémoire. On se souvient de quelque chose qui a eu lieu dans notre propre enfance, donc qui se situe entre 0 et 6 ans, et qui, l'événement extérieur qui vient se matérialiser devant nous, rappelle. C'est pour ça que nous ressentons l'émotion. Donc chaque fois que nous sommes dans une émotion, c'est juste un rappel de quelque chose qui a déjà été enregistré. Enregistré, c'est dans le mental. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, nous, c'est de tourner en boucle dans notre mental. Parce qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion, bah forcément, notre mental qui a enregistré des données se remet en route. Et on devient un petit peu obsessionnel à tourner en boucle dans ce mental en souffrance. Le mental, à proprement dit, dans le bon état des choses, est un processeur. Donc, si on ressent quelque chose, mais de très fort en soi, c'est-à-dire qu'on est dans un état de bien-être profond et on veut aller sur un projet, on le ressent à l'intérieur du cœur, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, automatiquement, le mental se met à notre service et propose l'action qu'il faut. Là, pour autant, c'est la juste utilisation de notre mental, c'est-à-dire que notre mental doit être à notre disposition dans tous nos projets de cœur et pas de tête. C'est pour ça que quand on entend les gens, ils tournent en boucle dans leur mental qui est en lien à une émotion, et une émotion, pour le commun des mortels, nous avons donc la tristesse, la colère, la peur et la joie. Mais ce ne sont effectivement que des émotions qui représentent quelque chose, c'est-à-dire qui sont induites par quelque chose, par des souvenirs. La joie est, est liée à des conséquences ou à des conditions, alors qu'un état d'être n'a pas de conditions. On est, point barre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier. Et ça, vous y êtes typiquement quand vous êtes dans l'instant présent. On ne peut pas dire plus en fait. L'instant présent nous ramène au qui je suis. Parce que quand on est dans cet instant présent, on n'est pas dans notre tête. On est absolument que dans ce qui est en train de se faire. Donc chaque fois qu'on est dans notre travail, par exemple, euh, qui demande notre attention, quand on est dans une attention, donc quand on se met en écoute active, quand on est dans l'attention, on est forcément dans l'état présent. Quand je ne suis pas dans l'attention, je suis dans ma tête. Et c'est là où il faut vraiment distinguer les deux. Donc rechercher l'amour dans des conditionnements, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'amour à travers des formes d'idées, c'est faux. Nous sommes déjà tout cela, mais on ne peut pas le qualifier. L'être humain si on voulait, c'est vraiment être dans un ressenti, nous sommes. Quand nous commençons à intellectualiser, c'est mort. Donc, tout ce qu'on parle beaucoup de l'éveil, c'est juste être majoritairement dans l'instant présent et de pouvoir écouter ses émotions, ne pas y donner cours, comprendre d'où elles viennent, d'avoir vraiment le chemin d'accès et de pouvoir rester dans cet état de bien-être quoi qu'il se passe. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus de se faire lobotomiser. Le mental, nous en avons besoin, bien entendu. Simplement aujourd'hui, nous avons besoin d'un mental qui soit réactif à ce que nous sentons
à l'intérieur, à ce que nous posons concrètement. Donc, chaque fois que moi, pour donner mon exemple, je suis en thérapie, je suis forcément dans l'écoute active, je suis forcément dans le présent. Je ne peux absolument pas être dans ma tête. Parce que si je suis dans ma tête, je ne vois plus mon client. Je ne suis plus dans cet instant présent. Donc, quand j'y suis, je suis. Voilà. Ma présence, elle y est. Il n'y a rien de transcendant. C'est juste un état. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qu'il faut arriver un petit peu à faire descendre. Parce que beaucoup se leurrent en se disant, c'est fabuleux, c'est magique. Non, c'est juste un état profond de bien-être où là, il y a une paix, une paix certaine. Il est même très dur de trouver des mots parce que c'est un ressenti et qui dit ressenti, on ne peut pas poser des mots. Donc, je voulais juste mettre ça en avant parce qu'avec tout ce que j'entends et je vois forcément, j'ai l'impression que les gens se perdent. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'atteindre de la conscience, cette neutralité, c'est-à-dire ne plus agir impulsivement en réaction à des émotions, puisque les émotions ne sont juste que des réactivations de moments passés, de souffrances passées, et ni à nos interactions avec notre mental qui tourne en boucle, parce que lui a essayé d'écrire quelque chose en liaison avec ses traumatismes vécus. Mais bon, à un moment, il faut bien aussi se dire que tous nos traumatismes vécus sont passés. Et ça, peut-être qu'il faut arriver juste à accepter. On ne refera pas le passé, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est aussi de se dire que tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est dû à ce que vous avez vécu. Donc, merci à ce passé, sinon vous ne sauriez pas qui vous êtes. C'est ce passé qui vous donne cette force, qui vous a donné ces capacités d'adaptation. Il ne faut rien rejeter. Et en vouloir à quelqu'un, ça n'a aucun sens non plus, parce qu'on retourne encore, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'extérieur. Ça aussi, c'est encore des choses qu'il faut aller revoir, parce que nous sommes les seuls responsables aujourd'hui de nos conditions, c'est-à-dire d'être pas bien aujourd'hui. Ça, c'est ma responsabilité. C'est moi qui me fais encore jouer la croyance que mon passé a encore un impact, que les autres, avec leurs émotions, me polluent. C'est encore ma responsabilité. C'est de la faute de personne. Devenir adulte, c'est ça. C'est de ne plus faire poser la responsabilité sur les autres, mais d'assumer sa propre responsabilité à son bien-être comme à son mal-être. Après, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. On est en droit de se faire jouer que ce que l'on veut. Simplement, aujourd'hui, les mots ne sont pas justes. Nos parents ont fait comme ils ont pu, bien entendu. Ils nous ont apporté, et puis finalement, ce qu'ils n'ont pas fait, peut-être a créé chez nous aussi ces forces qui ont fait qui nous sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est remercier, parce que tout ce concept, nos parents, toute notre histoire, fait aujourd'hui la personne que nous sommes. Par contre, aujourd'hui, entretenir mon jardin, entretenir mon bien-être, ça, c'est ma responsabilité, c'est celle de personne. Et si j'ai envie de me faire amuser par les émotions perturbantes des gens, et bien c'est mon droit. Je peux sentir parce que nous sommes des humains et que notre corps sera toujours réactif et réceptif aux émotions ambiantes. Je peux me faire sentir ces émotions, mais à moi de me dire, est-ce que j'ai envie de me les faire jouer? Est-ce que j'ai envie encore de les laisser bloquer en moi ou pas? Nous avons ces capacités de ressentir, oui, et ça ne changera pas. Quoi que nous fassions, quoi que nous développions, nous resterons des êtres humains avec ces capacités à ressentir le tout, puisque nous sommes tous interconnectés. Donc, je crois qu'à un moment, il faut vraiment se poser et changer toutes ces croyances, toutes ces donnes qui créent des illusions où nous allons être complètement en dehors de tout, nous ne subirons plus les émotions, nous serons complètement dans le monde des bisounours. Non, nous sommes travaillés dans la matière est ainsi faite, le monde ne changera pas demain, et nous devons nous adapter à ce qui est sans
souffrance, si nous avons une souffrance quelconque, eh ben, c'est encore une résonance avec notre passé. Voilà, je tenais juste à vous faire cette petite vidéo pour restipuler un peu le tout et pour aussi vous dire que bah, le travail, comme on dit, hein, le travail, c'est celui que nous, on doit faire tous les jours, c'est-à-dire à travers nos propres ressentis, se réajuster, se repositionner, savoir si moi, je passe pas trop de temps dans ma tête, si je suis bien en bonne position. Ça, c'est notre travail. Il n'y a rien de colossal, mais il doit se faire tous les jours et à chaque instant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.